Bah, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on approche du déjeuner. Enfin, moi, sur si je suis un peu comme les enfants, j'ai déjà très faim. Ou comme les matinaux d'Europe 1, vous savez qu'on la dalle à partir de 7h du matin, qui généralement prennent 10 kilos dans l'année. En tout cas, voilà, on va parler de tendance culinaire et ce qui est le très à la mode cette année, ce sera la table végétale. Alors, la table végétale, mais de quoi s'agit-il, Edouard? Alors, c'est pas votre vieille table en bambou là que vous ressortez. C'est ça, je pensais. Quoique c'est très à la mode aussi, Ouais. on en reparlera peut-être un jour en parlant de déco, mais en fait, la table végétale, c'est essayer de cuisiner et de se nourrir en évitant au maximum les aliments d'origine animale. Alors, vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. C'est les véganes, ouais, c'est les veggies, véganes, c'est ouais. les végétariens, sauf que c'est un cran au-dessus, en fait. Pour faire brancher, il faut dire mettre de la naturalité dans l'assiette. Alors, évidemment, on mange des carottes, on mange des légumes oubliés. Bon, moi, généralement, je sais pourquoi ils sont oubliés. Topinambour, non? C'est bien, ouais, bon, c'est pas génial. Mais en fait, on peut faire mieux que ça. On rajoute des fleurs, des graines, des pétales, de l'herbe. Bref, une alimentation de lapin pour certains. Mais pour d'autres, c'est plus intéressant que ça. Ça permet d'avoir un excellent bilan carbone et puis un excellent bilan cholestérol aussi. Alors, il paraît que les grands chefs, ils s'y mettent à ça. Eh bien oui, figurez-vous que d'ailleurs ça fera plaisir à notre ami Stéphane Bern, qui lui peut-être mange que des fleurs de lys, comme on le sait. Mais le meilleur restaurant végétal au monde serait luxembourgeois, serait au Luxembourg, s'appelle la Distillerie, qui a reçu un maximum de radis. Je n'invente rien, les radis c'est l'équivalent des étoiles pour les tables végétales. Voilà, alors là ils ont eu 5 radis, je crois, à la distillerie. C'est bien 5 radis, je crois. En gros, ce qui se passe, c'est que le chef, il fait un petit tour dans la forêt du Grand-Duché, et puis il vous propose un menu à 120 € à base de légumes, de racines et de plantes. Alors le plat signature, c'est le pain Douglas avec pommes et céleri. Bon appétit. Ça vaut 800 € juste le plat. Alors, en France aussi, on n'est pas en reste, hein, parce que le grand Manitou Alain Ducasse a également ouvert sa table autour de la naturalité dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un réfectoire qui s'appelle Sapide et propose une cuisine composée à 95% de légumes, de céréales et avec là aussi un faible impact environnemental. Bon, et puis je peux vous donner des petits exemples concrets. Ah bah oui, dites-nous, qu'est-ce qu'on a exactement? Qu'est-ce qu'on a dans Chez l'assiette? Ducasse, bon, par exemple, les plats, cette semaine, c'est quinoa rafraîchi, légumes d'été, poivrons pilés au paprika. Ou alors une aubergine rôtie, moutabal, noix et basilic. Je sais pas si vous comprenez quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais... Vous oubliez le steak frites. Bon, d'accord. En tout cas, ça a l'air léger tout et ça. puis il y a un autre grand toqué, Pierre Hermé, qu'on embrasse, qu'on adore, qui lui aussi évidemment ne loupe aucune tendance. Il avait déjà fait des desserts végétaux et là il a essayé de faire le macaron sans origine animale, hein, donc sans beurre, sans graisse. Il s'appelle Rose des Sables. C'est une subtile alliance d'amandes grillées, de chocolat au lait d'amande. C'est très réussi. Il semblerait que ce soit la pâtisserie du futur. Oui, certainement. Édouard, il paraît même que le végétal arrive sur la table jusqu'à l'Élysée. Eh bien oui, parce que quand Brigitte Macron est arrivée au château, comme on dit, elle a demandé à Guillaume Gomez. Vous savez, Guillaume Gomez, c'est ce garçon extraordinaire qui a officié, je crois, presque 25 ans dans les 500 mètres carrés de cuisine de l'Élysée. Maintenant, il a quitté l'Élysée, mais à l'époque, elle lui avait demandé de manger, non pas 5 comme le gouvernement le demande, mais 10 fruits et légumes par jour. Donc ça a un petit peu changé la tendance culinaire de l'Élysée. Et d'ailleurs, ce garçon, très, très connu, Guillaume Gomez, ce chef... Très talentueux, hein, mais il s'appelle Gomez en même temps. Voilà. C'est pour ça que votre frère. Eh bien, son prochain livre sera centré aussi sur la cuisine végétale. Donc c'est vraiment le truc du moment. Alors chez nous, comment on peut faire pour faire du végétal? 3 petits conseils si vous voulez passer à la tendance et puis évidemment améliorer votre bilan carbone et cholestérol. C'est premièrement privilégier les céréales, les légumes et le poisson de pêche durable. Attention, hein, pas un vieux poisson congelé qui arrive du bout du monde. Un vieux poisson non plus, c'est clair. Privilégier le local et les produits de saison, ça on le sait, puis s'intéresser aux plantes comestibles, tout ce qui est fleurs, herbes, branches. On peut faire plein de choses avec une branche de pin, comme au Luxembourg. Voilà. Et moi j'ai coutume de dire maintenant que le pétale, c'est le nouveau saucisson. Voilà. On a le droit d'encore aimer le saucisson quand même, hein, mais si on le couvre de pétales de rose, ça passe peut-être si vous voulez mieux être sur la tendance, planche. c'est pétale cette année.